Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, connectez-vous. Connectez-vous. Shalom, béni de Dieu. Shalom, soyez bénis. Merci d'être connectés. Merci d'inviter, de partager. Gloire à Jésus pour chacune de vos vies. Que le nom de Dieu soit béni pour chacun d'entre nous. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Shalom, shalom, shalom. N'hésitez pas à inviter, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un commentaire que je sache qui est connecté. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La roussage de la commune. Alléluia. Dieu aime nous entendre parler comme ça. Je ne sais pas quelle est ta situation, c'est lié aux études, lié à... je ne sais pas dans quelle situation tu es. Soyez bénis. Une situation présente, difficile. Ou même tu sens que bientôt ça risque de devenir sombre et bizarre. Ou même que tu es aussi en train de passer des temps de joie. Mais joignons ensemble, en levant notre main droite, que nous puissions dire à Dieu, cette fois-ci, je ne vais plus me plaindre. Les enfants sont devenus têtus, j'arrive même plus à les maîtriser, je me plains chaque jour. Je parle comme une radio, tellement que je vais les maîtriser. Je ne sais plus quoi faire, mais cette fois-ci, Merci je loue Alexandra, ton nom. que Dieu Est-ce te qu'on peut bénisse tous lever nos mains droites et prier dans cette situation? Levons nos voix et prions. Soyons bénis, soyons bénis. Shalom à chacun, shalom à tous. Seigneur, oui. Nous le décidons. Je m'entends dans nos voix s'élever et parler au Seigneur. Oh, tu connais de quelle situation il s'agit. Cette dame a dit, Judas, je t'appellerai Judas cette fois-ci. Car cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Shalom Franck, sois béni. Judas, Judas. Yambala oyo na décidé nakolela lisusu te. Juda, Juda, mwana na boti ya sika. Attitude na décidé nakozwaka chaque matin. Na bisika nalela, na bisika naganga, bisika pijoli etanga, na décidé na nga. Lambala oyo ya nakosanjola kombo na yo. Lambala oyo ya nakosanjola kombo na yo. C'est facile à chanter. Déclarons. Lambala oyo ya nakosanjola kombo na yo. Lambala oyo ya nakosanjola kombo na yo. Est-ce que tu peux les déclarer plus fort avec nous? Esi na mesana sima ya ndoto nayebi nini ekokomelanga nakoma habitué au malheur. Soki patron akangi nayebi lisansi nazalea. Chaque mois à la même heure maladi yango ezongaka kaka ata nasi na boyoyo. Babele famille soki baye nayebi lamentation ekotikala nsima nanga. Nameki na membe nake na fike du sud papa namoni na bisolution te. Bisika naela, bisika bijoleta, nazwi décision ya sika, natatola yo, yambala, nakosanjola,
n'osera plus m'intimider. Je change d'attitude pour monter en attitude. Na mesana balenyo académique kostanga na passe. Soki na émissionniste na solvable na yoki toujours nazalaka na kati. Nasengi noko, nasengi cantine. Tout le monde m'oublie. Soki malobi licenciement, remaniement, comment nango erataka te. Nasi na se plaindre, natiki ba recours, nakomi ba lettre, nasengi ba connexion batala numéro. Na décidé de l'eau, na changé attitude. Na yekoli ba bongo nyonso ba démon, na brisé, na déchiré, na calciné, na consumé, na chassé, na délogé. Kasi ya mala oyo yaya, na kosa jola. Ya mala oyo yaya, na kosa jola. Est-ce que l'assemblée seulement peut chanter ça très fort? Encore une fois, comme une confession. Je te vois déjà en train de louer Dieu cette fois-ci. Encore une fois. Je déclare que le temps de tes larmes est terminé. Je déclare que Dieu met un cantique nouveau sur tes lèvres. Chante-le. Cette fois-ci, tu loueras l'Éternel de toutes tes forces. Shalom, 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 béni de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci d'être connectés, merci d'être là avec moi ce matin. Et pour ceux qui ont eu le temps de lire le thème de mon petit quelques minutes, mon 5 minutes de partage, ça va être sur la souffrance. J'ai écrit: la souffrance n'a pas de préférence. Et je bénis le nom de Dieu pour cette petite parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Pour toi qui es connecté, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. La souffrance n'a pas de préférence. En fait, ce que l'Esprit de Dieu essayait de m'expliquer, alors que je me lamentais dans la prière concernant un sujet pour lequel je prie depuis longtemps, pour lequel j'attends la main de Dieu. Je priais et je commençais à être découragée. L'Esprit de Dieu m'expliquait que la souffrance n'a pas de préférence. Parce que des fois, quand on rentre dans la présence de Dieu et quand on demande au Seigneur d'agir dans une circonstance, surtout quand il s'agit d'un problème qui perdure, surtout quand il s'agit d'une circonstance pour laquelle on prie depuis longtemps, on a l'impression qu'on est seul à souffrir. On a l'impression qu'on est seul à traverser notre désert. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Et dans cette situation-là, dans cette période, dans ce moment, l'ennemi va nous faire un focus sur des personnes, par exemple, qui ont la prospérité exactement dans le domaine dans lequel tu pries. Par exemple, si c'est un sujet que tu es en train d'intercéder pour le mariage, par exemple, tu es célibataire depuis longtemps et tu es en train de prier pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie par rapport au mariage. Ça fait longtemps que tu pries là-dessus. Ça fait longtemps que tu es désespéré. Et alors que tu es désespéré dans la prière, alors que tu pries incessamment pour cette situation-là, tu vas voir qu'autour de toi, tu vas faire un focus sur les personnes qui sont mariées, sur les gens qui ont le mariage, sur des gens qui se marient, sur des personnes qui ont peut-être moins de connexion avec le Seigneur, qui sont moins proches de Dieu, mais qui ont le mariage. Donc, c'est-à-dire, tout autour de toi va te faire imaginer que, en fait, tout le monde a ça, sauf toi. Tout le monde ne souffre pas
si ce n'est toi. Alors, je veux dire à quelqu'un, la souffrance n'a pas de préférence. La souffrance ne choisit pas une personne en particulier pour dire, ah, voilà, je vais m'attacher à cette personne. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois, je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta situation spirituelle. Mais le problème, la souffrance rencontre chacun d'entre nous à des moments. La souffrance ne choisit pas. Même quelqu'un qui est dans les sciences occultes, quelqu'un qui travaille avec les féticheurs, son problème peut être, peut-être que toi, tu as fait des alliances avec des fétiches, je sais pas quoi, on t'a donné une mallette, la mallette là, l'argent qui est dedans là, c'est chaque jour. Chaque jour, il y a 1 million dans la mallette, mais le 1 million là, tu dois le dépenser avant la fin de la journée. Peut-être que toi, ton problème, c'est comment tu vas dépenser le 1 million là avant la fin de la journée. Chacun de nous a ses situations, chacun de nous a sa souffrance, et la souffrance ne choisit pas de personne. La différence entre nous, enfants de Dieu, et les autres, c'est la capacité, la manière dont nous allons gérer la souffrance. C'est la seule chose qui nous différencie des autres. Les chrétiens, quand je dis chrétien, ce n'est pas chrétien, oui, tout le monde s'appelle chrétien. Non, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marche en nouveauté de vie, qui vit sa chrétienté au quotidien, qui travaille tous les jours pour ressembler au Christ. C'est cette catégorie de personnes-là, cette catégorie de personnes, de chrétiens authentiques, qui marchent vraiment dans la pensée du Christ, qui sont conscients que Christ est là, Christ est présent dans mon quotidien, dans mes pensées. C'est-à-dire, quand il y a une mauvaise pensée qui rentre dans ma tête, automatiquement, je me rends compte, ah, le Christ est là, il a senti cette pensée-là. Donc, je me ressaisis automatiquement. C'est ça le chrétien. Et c'est cette catégorie de personnes-là, on a une capacité, une façon particulière de gérer l'état de souffrance. On a l'espérance. On a l'espérance et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'avoir l'espérance. L'espérance est une catégorie, une caractéristique de la catégorie des enfants de Dieu, des élus, des choisis, des sauvés par le sang de l'agneau. L'espérance qu'il y a un pouvoir suprême qui s'occupe de ma situation. Il y a un Dieu, il y a le Dieu, le seul, l'unique, l'incomparable, le tout-puissant, qui a à cœur lui-même de gérer mon cas, qui s'occupe de mon cas. Et il s'agit de croire fondamentalement au plus profond de soi. De croire que, oui, Dieu s'occupe de ma situation. C'est-à-dire, on peut le répéter une centaine de fois, mais il faut faire un focus là-dessus. Quand tu traverses une situation compliquée, tu peux ne même pas voir, d'ailleurs même tu ne vois pas la main de Dieu. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire, parce que tu es là-dedans. Ça fait des années, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, que tu souffres pour la même situation, que tu pries toi en tant qu'enfant de Dieu, que tu continues à servir, que tu persévères dans la prière. Ce n'est pas que tu as arrêté de persévérer, non, tu continues dans la prière, mais jusqu'à date. C'est comme s'il n'y a aucun mouvement dans le sens de ta prière. C'est comme si tes prières même n'ont aucun impact. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. C'est ce qu'il faut se dire au plus profond de soi-même. Je n'ai pas besoin de voir la main de Dieu bouger dans mes circonstances pour que je sache que Dieu bouge. Il faut le croire fondamentalement. Je ne suis pas obligé de voir les choses pencher ou changer de mon côté ou voir une brise légère qui va dans mon sens pour que je sois certaine que Dieu agit dans mes circonstances. La parole de Dieu reste la parole. La Bible dit que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Ça va à contre-courant de ta situation actuelle. Quand la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, quand toi-même tu lis la parole et puis tu regardes à ta situation, tu dis, moi-même je suis là, je suis dans le malheur, là je souffre. Mais la parole de Dieu dit que les projets de Dieu sont pour moi des projets de bonheur. Donc, je vois ma circonstance, je vois ma situation, je vois mon vécu actuel, c'est la souffrance. Mais parce que, et uniquement parce que, non pas parce que je vois quelque chose, non pas parce que je sens quelque chose, non pas parce que j'ai les promesses d'un oncle qui me dit, bon ça va aller, je vais te poser, je vais te pister quelque part, non pas parce que j'ai une tante qui est haut placée, non pas parce que j'ai des relations, non, mais parce que la Bible dit que Christ, que Dieu a des projets de bonheur pour moi, je me relève et je continue à persévérer dans la prière. Je demeure fortifié, je garde ma foi. Je garde ma foi.
Vous savez, la foi, c'est... La Bible dit quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance. Tu ne vois pas, mais tu es fermement assuré que la chose va s'accomplir. Ce n'est pas que tu ne vas pas avoir des moments où tu doutes, des moments où tu es down, des moments où tu ne comprends pas, les moments où tu te questionnes. Est-ce que Dieu est, est-ce que Dieu... Mais quand tu reviens à cette parole, quand tu saisis cette parole, quand tu rumines cette parole en dedans de toi, quand tu repenses cette parole mot pour mot en dedans de toi, tu te redis en toi-même, je dois demeurer ferme. Je dois demeurer ferme. Que Dieu agit pour mon bien. Que toute circonstance est pour mon bien. Que même cette situation qui perdure, c'est pour mon bien. Que le Seigneur est en train d'utiliser chaque journée de ma souffrance, chaque moment de mes difficultés pour m'enseigner quelque chose. Pour m'enseigner quelque chose. Vous savez, le bonheur arrive un jour. La circonstance difficile que tu traverses change un jour. Ça change comme ça du jour au lendemain. Mais c'est le parcours. C'est le parcours. C'est les années de souffrance, les temps de prière, les temps de tribulation. C'est ce qui rend cette joie-là parfaite. C'est ce qui rend ton témoignage époustouflant. C'est ce qui rend l'amour que tu as pour ton Dieu, waouh. Parce que tu t'imagines combien de temps tu as prié, combien de fois tu t'es pas découragé, tu as persévéré, puis un jour, boum, tu es dans la gloire. Un jour, boum, tu te rends compte que Dieu a agi. La circonstance a changé. Ce qui fait que tu es joyeux de cette situation, ce qui fait que cette situation, ce bonheur-là a une saveur particulière, c'est toute la souffrance. Tout le temps que tu as investi dans la prière par rapport à ce sujet. Ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait... Ce qu'on a facilement, ce n'est pas délicieux. Ce qu'on a facilement, ce n'est pas délicieux. Dieu est juste. Dieu est juste. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il est enfant, il a perdu ses parents. Peut-être il avait 5 ans. Il est dans la rue. Tu regardes, tu dis, vraiment, moi je souffre, mais lui là aussi, il souffre. Tu vois, tu peux pas commencer à comparer. Si tu regardes à ta souffrance, tu penses que c'est la fin du monde pour toi. Regarde chez le voisin. Regarde un peu chez le voisin. Tu vas te rendre compte que toi-même, tu es tellement mieux que quelqu'un d'autre. La souffrance ne choisit pas, elle n'a pas de préférence. Ne pense pas que c'est toi qui es maudit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un temps pour toute chose sur la terre des hommes. Persévère. Persévère, vous savez une chose, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que la foi, c'est la foi qui te conduit à persévérer dans la prière. Et c'est la prière qui te conduit à garder ta foi. La foi est ce qui te permet de persévérer dans la prière et la prière maintient ta foi. Maintient ta foi. Alors il est temps il faut continuer. Ne désespère pas, ne dis pas, mais la chose ne change pas. Depuis que je prie pour mon mari, je ne vois pas de changement. Depuis que je prie pour mon travail, je ne vois pas d'opportunité. Depuis que je prie, persévère, ne lâche pas. Ne lâche surtout pas. C'est ce que l'ennemi attend, que tu lâches, que tu abandonnes, que tu te dises que vraiment depuis, tu ne peux pas savoir à quel point tu es proche. Proche de ton miracle, proche de ta percée. Vous savez, la femme de la perte de sang, elle avait persévéré pendant 12 ans. 12 ans. Bartimée était aveugle et sourd. Pour ne pas dire aveugle pendant combien de temps? Combien de temps? Mais un jour, un seul jour. Mais il venait tous les jours mendier à la même place. La femme de la perte de sang ne s'était pas découragée, elle avait tapé à toutes les portes, dilapidé tous ses biens. Jusqu'au jour où Jésus passait par là. Il y a un jour de rencontre pour chacun d'entre nous. Un jour de visitation pour chacun d'entre nous. Personne n'est comment je vais dire ça bien même. Il y a un temps, c'est-à-dire le temps de visitation là, c'est un temps obligatoire. C'est un temps obligatoire pour chacun d'entre nous. De la même manière qu'une graine est plantée dans le sol,
Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, que je ne sais pas, un seul jour, la graine là va sortir de la terre. C'est comme ça, il y a un temps de visitation pour chacun. Mais pour atteindre ton temps de visitation, ta journée de visitation, il y a une attitude que tu dois conserver. Il y a une attitude que tu dois garder. Il y a une persévérance que tu dois maintenir. Il y a une continuité dans ton attitude. L'ennemi n'attend que tu baisses. Il attend qu'une seule chose, que ton attitude change. Que tu te décourages. Le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que on ne comprend pas que une fois qu'on se décourage, c'est comme si on repart à la case départ. Parfois, ton problème a duré des années parce que tu as passé ton temps à être en dents de scie dans ta relation avec Dieu. À cause de ce même problème-là. Tu sors de l'église, tu reviens. Tu abandonnes le Seigneur, tu reviens. Mais quand tu as abandonné là, le Seigneur a abandonné, il est en train d'intercéder, il est en train de chercher des gens pour te convaincre pour que tu reviennes. Quand tu reviens, il recommence le processus avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi-même, tu ralentis ton processus ou tu fais durer ton processus parce que tout simplement, tu n'es pas serein. Tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas enraciné dans ton processus. Il faut que tu sois enraciné dans ton processus. Il faut que tu sois stable. Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu persévères. Il faut que tu maintiennes ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que tu maintiennes ta foi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Toi, en tant qu'élu de Dieu, en tant que choisi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Vous savez, quand on choisit Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que quelqu'un ne te dit pas, je vais te dire aujourd'hui, quand tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, là, en d'autres termes, tu as déclaré la guerre au camp du diable. Tu leur as déclaré la guerre parce que tu as dit, moi, je n'ai pas affaire à vous, j'ai affaire à Dieu. Donc, les ennemis de Dieu sont maintenant mes ennemis. C'est ce que tu as dit. Il ne faut pas jouer. La Bible dit quoi? Le diable aussi est puissant. Lui aussi, il a une force. Lui aussi, il a une puissance. S'il n'était pas puissant, Dieu lui-même n'allait pas nous mettre en garde contre lui. Il a dit, attention, mes enfants. Le gars là, il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Si Dieu même te prévient, ça veut dire que le gars, il est fort avant. Donc, un gars qui est fort, à qui toi tu as choisi d'être tu as choisi d'être son ennemi, bien sûr qu'il va te combattre. Il va te combattre. Mais la victoire, là, ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui se découragent facilement, ceux qui disent non, depuis que j'ai commencé à prier, ça ne marche pas, ça ne change pas, ça n'évolue pas, c'est fini. Ce n'est pas pour la gloire que Dieu te réserve, toi spécifiquement, toi qui es connecté ce matin, toi que je n'ai pas appelé, je ne t'ai pas appelé puis tu es venu. Ce que je suis en train de dire là, ça te concerne. La gloire que Dieu a réservée pour toi, ce n'est pas une petite gloire. Tu dois mériter ce que Dieu a mis à part pour toi. Tu dois mériter. Et tu mérites comment? Par l'attitude que tu as pendant ton temps de souffrance, pendant ton temps d'incompréhension. C'est l'attitude là. C'est ton attitude qui fera toute la différence. Ton attitude va démontrer à Dieu que tu es un gars fiable. Ton attitude va démontrer à Dieu que tu es une personne de confiance. Ton attitude va démontrer à Dieu que tu mérites la double portion de ce que tu avais avant la souffrance. Pourquoi est-ce que Dieu a élevé Job? Pourquoi est-ce que Dieu a multiplié Job? Parce que Job a démontré qu'il était fiable. Job a démontré que Dieu pouvait lui faire confiance. Job a démontré que sa capacité à servir ne dépendait absolument pas de tous les biens qu'il avait. Le diable avait défié Dieu en ce qui concerne Job. Et Dieu a éprouvé. Ce n'est pas le diable qui a éprouvé. Dieu a éprouvé Job. Parfois, nos souffrances sont des épreuves. Parce que Dieu nous attend à un certain niveau. Et à ce niveau-là, les flèches seront tellement affûtées contre ta vie que tu as besoin d'être quelqu'un de solide.
Mais quand tu as traversé des choses, tu as traversé des vents, tu as traversé des tempêtes, tu as été fort, tu as été enraciné et puis tu rentres dans l'élévation là. Hein? Quelle tempête qui va te déstabiliser? Qu'est-ce qui va venir couper ton cœur? Comme on dit chez nous. Rien ne peut couper ton cœur parce que tu as vu tellement. Quand tu n'avais rien, quand tu n'étais rien, quand on ne te connaissait pas, quand tu étais dans le secret, tu as vu tellement de tempêtes, tellement d'ouragans que auxquels tu as résisté, de quoi tu as vu Dieu te sortir, que à arriver au sommet, plus rien ne t'effraie. Pourquoi est-ce que David a été capable de se tenir devant Goliath? Il avait eu le temps de combattre des gens, des monstres comme Goliath dans le secret. Dans le secret. Il a eu le temps d'avoir peur dans le secret. Dieu a eu le temps de le rassurer. Devant des monstres, lui dit que je suis avec toi. Ce tous-là, tu vas le vaincre. Ce lion, tu vas le vaincre. Vas-y, ne lâche pas. Occupe-toi de cette brebis. Ne permets pas que cette brebis soit ravie par ce loup. Ne permets pas. Il a commencé à être berger. Avant d'être roi sur des âmes. Tu comprends? Dieu l'a entraîné à se soucier des uns et des autres. Voilà pourquoi quand il a été roi, qu'il a péché contre Dieu, et que son fils, la malédiction est rentrée dans son palais, son fils a pris son royaume, il est resté ferme dans la foi. Il a su comment il pouvait se réfugier dans les bras de Dieu et attendre que le Seigneur le restaure. Il a su comment vaincre tous les combats quand il est devenu roi parce qu'il savait comment vaincre les combats quand il était berger. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laisse pas la dépression rentrer dans ta vie. Un enfant de Dieu, la dépression n'est pas supposée le croiser. Toi et la dépression, vous n'avez rien à vous dire. Ne laisse pas la souffrance, les lamentations, méditer ta souffrance. Tu es là, toi seul, tu médites sur ta souffrance. Tu réfléchis sur ton problème. Non, ça ce n'est pas le travail d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu qui réfléchit sur son problème. Lui, il réfléchit sur Dieu. Il réfléchit sur Dieu. Et Dieu réfléchit sur son problème. Tu restes ferme. Tu continues à prier. Tu continues à servir. Tu continues à adorer. L'ennemi peut venir avec ses pensées. L'ennemi peut venir avec te déstabiliser. Peut te montrer comment l'autre là-bas prospère. Peut te montrer comment l'autre là-bas évolue. Toi, tu es en retard. Tu te vois comme quelqu'un qui est en retard. Tu dis, Seigneur, je suis en retard. Mais je choisis quand même de retard là avec toi. Je choisis quand même le retard là en te servant. Je choisis quand même le retard là en te priant. Je choisis quand même le retard là en t'élevant. Je choisis. C'est pas pour rien j'ai mis l'adoration là. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Cette fois-ci, je choisis de louer le Seigneur. Là où il fallait choisir de murmurer, là où il fallait choisir d'être désespéré, là où il fallait choisir de rester là dans la tristesse, cette fois-ci, moi, je choisis de te louer. Je choisis uniquement de te louer. Il y a des souffrances par lesquelles on sort parce qu'on est déterminé dans la louange, déterminé dans la prière, déterminé dans le service, déterminé dans l'adoration. Et quelle qualité de service? On te voit servir, on dirait quelqu'un qui n'a pas de problème. On dirait quelqu'un qui ne prie pas sur un sujet depuis des années. Tu sers avec le sourire, tu sers avec la joie, tu aimes ton prochain. C'est-à-dire, si toi-même tu ne t'assois pas pour dire à quelqu'un, moi là j'ai problème, et puis voilà mon problème, la personne ne peut même pas savoir que tu as problème. C'est de ça qu'il s'agit. Parfume d'huile ta tête. Ne laisse pas l'ennemi qui voit que tu es déstabilisé. Non! On est en guerre, tu comprends? Tu es en guerre contre le monde des ténèbres. Tu es en guerre contre le monde des ténèbres. La guerre, là, c'est à plusieurs niveaux. Faut pas qu'ils sachent qu'ils t'ont atteint. Même si tu es atteint, va pleurer dans le secret avec ton Dieu. Dans ta prière, où tu dis à ton Dieu dans le secret. Là où eux, ils sont pas là. Tu es dans la présence de Dieu. Tu dis, ah, Seigneur, amuse-moi pas, je suis atteint. Il faut que tu me restaures. Il faut que tu me solidifies. Ça, c'est entre ton Dieu et toi. Mais en public, tu ne peux pas montrer à l'ennemi qu'il a raison de toi. Tu ne peux pas. Tu n'as pas ce droit-là. Ne fais pas ce plaisir-là au diable. S'il te plaît, par les compassions du Christ. Donc ce matin, je suis venu te motiver.
puis te motiver. La souffrance n'a pas de préférence. Elle tape à toutes les portes. C'est comment tu réponds là. C'est ça qui fait la différence. C'est ton attitude qui fait toute la différence. Peut-être que la souffrance a décidé d'élire domicile dans ta maison. Mais ton attitude dans la maison avec la souffrance, c'est ce qui va faire que la souffrance même va regarder ta maison, va dire, bon, mais on dirait que je me suis trompé d'adresse. C'est pas ici que je devais être. Et puis la souffrance elle-même s'en va au calme. Parce qu'elle voit que toi et elle, vous n'avez rien à vous dire. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas dans la même ligue. C'est de ça qu'il s'agit. Persévère dans la prière et dans la foi. Garde ta foi afin qu'elle te conduise dans la prière. Et que la prière, la persévérance dans la prière maintienne ta foi. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse. Je dois aller travailler. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime énormément. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Ne lâche pas. Ne lâche surtout pas. Ne lâche surtout pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à quelqu'un ce matin, mais ne lâche surtout pas. Peut-être que tu avais décidé d'abandonner. Peut-être que tu te disais, ah, Dieu va faire quand il va faire. Ah, en tout cas, moi je suis fatigué. N'aie pas cette attitude-là. N'aie pas cette attitude. Crois fermement. Dieu va le faire. Toi, tu n'es pas venu sur la terre là pour souffrir. Non! Tu n'es pas venu pour rester là, accompagner les autres. Tu es dans la douleur, tu es dans le chômage. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. Refuse que ce soit ton partage. N'accepte rien qui est illégal. Lis ta Bible. Regarde les promesses de Dieu. Et dis-toi que toutes les promesses, c'est ce qui est pour toi. Même si on n'a pas cité ton nom. Dans la Bible ici, c'est le nom de qui il y a. Est-ce qu'on a écrit toi ton nom? Mais ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à tous les enfants de Dieu. Vous savez, une fois, l'Esprit de Dieu me faisait penser une chose. Vous savez, la plupart des exemples cités dans la Bible, ce sont des expériences que des gens ont vécues avec le Seigneur. Donc la Bible, là, c'est 90% d'expériences que des humains ayant vécu avant nous ont vécu avec le Seigneur. Donc, on pouvait rajouter toi aussi ton nom. Parce que tu es un humain et tu as vécu quelque chose avec le Seigneur. Maintenant, eux, on les a choisis parce que tu peux t'inspirer de ce qu'ils ont vécu. À un certain moment de ta vie, il n'y a rien qui manque. Toutes les expériences, quel que soit ce que toi tu traverses là, il y a son exemple dans la Bible. Il y a son exemple dans la Bible. Donc, Dieu a inspiré ses serviteurs afin que chacun se retrouve, chacun d'entre nous se retrouve dans la parole de Dieu. Donc, toutes les promesses là, c'est pour toi. Il faut identifier les promesses et puis regarde à ta vie. Regarde à ta vie, identifie ce qui est dans la Bible, regarde à ta vie. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui est dans ta vie, qui ne correspond pas à ce qui est dans la Bible, refuse. N'accepte pas, ne tolère pas, ne dors pas. Tu dors jusqu'à... Tu te réveilles à 10 heures. Et puis c'est à 10 heures tu veux combattre. C'est à 10 heures tu veux élever la voix. Mais l'ennemi a déjà tout fait depuis minuit. Il a déjà consacré ta journée depuis toute la nuit. Tu n'as pas réveillé l'aurore. Et tu dis, Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Non! Ce que toi, tu peux faire là, Dieu ne fera pas à ta place. Si quelqu'un t'a pas dit, je t'ai dit ça ce matin. Dieu est dans le business des impossibilités. Ce qui est possible là, ce n'est pas son problème. Il fait rien de ce qui est possible. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour uniquement sa gloire à lui. Ce n'est pas pour toi ta gloire. C'est pour sa gloire. Et la gloire de Dieu là, c'est quelque chose qui est visible. C'est quelque chose que on ne peut pas cacher. Tu comprends? Donc quand Dieu veut agir là, il faut que quelqu'un même qui ne te connaît pas dise non, ça là c'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Quand Dieu agit dans toi, ta vie, la personne est dans son coin, puis la personne témoigne. Ça là, ce n'est pas humain. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Donc Dieu agit pour ce qui peut le glorifier. Ce que toi tu peux faire et puis demain on va dire ça là c'est un oncle qui a fait, ça là c'est lui-même par ses propres. Dieu n'est pas dedans.
Donc la partie du film où tu dois aller prier, là, la partie du film où toi tu dois te réveiller tôt le matin, ça là c'est ton ressort. Dieu ne fera pas ça pour toi. Dieu ne fera pas ça pour toi. C'est à toi de t'élever et puis toi-même, comme on dit ça en français. Ah Seigneur, nous aussi on est trop resté à l'étranger. Faut set up ton téléphone. Tu comprends? Mets ton réveil. Mets ton réveil à une certaine heure. Hein? À une certaine heure. Discipline ta vie, discipline-toi. Parce que tu veux un miracle. Parce que tu veux la gloire de Dieu dans ta vie. Donc fais ta part. Fais ta part. Et je te mets au défi de voir si Dieu ne fera pas sa part. Je te mets au défi de voir que Dieu ne fera pas sa part si toi tu fais la tienne. Moi là, c'est pas, je parle pas pour dire que j'ai lu. Non, j'ai vécu. Tu comprends? Je parle tous les jours parce que j'ai un vécu avec le Seigneur. Le Seigneur, je l'ai touché dans ma vie. Pas physiquement, mais dans mes circonstances. J'ai vu sa main se manifester. J'ai une liste de témoignages où je sais moi-même que ce n'est pas un homme qui a fait. Je sais moi-même que ce ne sont pas les médecins. Je sais moi-même, parce que je vois que les médecins étaient démissionnaires. Hein? Moi-même, j'étais démissionnaire. Et puis, j'ai vu la main de Dieu. C'est-à-dire, quand la main de Dieu agit, tu ne peux pas attribuer ça à quelqu'un. Tu es obligé, toi-même, de reconnaître que c'est Dieu qui a agi. Donc, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je te mets au défi de faire ta part. Et ça a été toutes les fois où j'ai fait ma part. Toutes les fois où j'ai confié mon sort à l'Éternel, je n'ai jamais été déçu. Jamais. Comme David. David a dit qu'il a vécu, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste être abandonné. Il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Quand moi-même je lis ça là, j'ai la joie dans mon cœur. Parce que je sais que quand on dit les justes là, on me compte parmi. Donc je ne mendierai pas mon pain. Je ne serai pas abandonné. Je peux avoir l'impression que je suis abandonné. Je peux sentir comme si je suis seul. Mais mes sentiments, ce n'est pas ça qui compte. C'est la parole de Dieu qui compte. Mes émotions, ce n'est pas ça qui compte. C'est la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce que mes yeux voient. Oh, personne ne me comprend. Oh, il n'y a personne autour de moi. Mon mari ne prie plus avec moi. Mes enfants ne prient. Ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, je ne vous abandonnerai jamais. Et je saisis cette parole. Et une fois que je saisis, je sens la présence de Dieu. Tu vois que toi-même, tes émotions peuvent te mentir. Tes sentiments peuvent te mentir. Tes yeux peuvent te mentir. La parole de Dieu ne ment jamais. Persévère dans la prière, lâche pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Je t'ai supposé rester 5 minutes. J'ai débordé sur mon temps en tout cas. Que Dieu soit béni. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Partage à quelqu'un qui a besoin de demeurer ferme, enraciné dans la seule parole qui affranchit, qui libère, la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps. Les temps sont tellement mauvais. Ce n'est pas le temps de désespérer ou d'abandonner les voies du Seigneur. Ce n'est pas le temps d'être négligent. Ce n'est pas le temps d'être... tantôt tu es dans la maison de Dieu, tantôt tu es dehors. Tantôt, ce n'est pas le temps de... Ce n'est pas ce temps-là. On a passé ce temps-là. C'est un temps où l'Esprit de Dieu démarque d'un sceau ceux qui sont fermes et vraiment réels dans la parole de Dieu. Ceux qui sont des véritables chrétiens. Des véritables. Et c'est ceux-là dans leur vie que la gloire de Dieu va se manifester. C'est ceux-là que Dieu va utiliser pour montrer aux uns aux autres qu'il agit encore, qu'il est encore sur son trône. Il est encore assis. Il est très assis. Il est encore vivant. Il est très vivant. Notre Dieu, il est très, très, très vivant. Laisse que ta vie témoigne du fait que Dieu règne. Il règne d'éternité en éternité. Laisse que ta vie soit... vraiment, que je te laisse seulement, non. Que je te laisse là. Parce que si je continue, je ne vais pas quitter là. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Shalom, la paix chez toi. Bye.